falloir que je me rase cette putain de barbe. Je suis un peu bizarre sur les looks, moi. Un coup, je me laisse pousser la barbe au taquet. Un coup, je suis crâne à zéro, pas de barbe. Bonjour tout le monde, c'est Lumi. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. DDP pour devoir de parole, numéro 1, partie 2. Réponse des pros. Donc, dans une première vidéo, on avait recueilli la réponse des particuliers sur un thème précis. C'est-à-dire, je réalise ou je compte réaliser moi-même des travaux. Dans cette partie 2, on va laisser la parole aux pros. Alors, qu'est-ce que j'appelle un pro? C'est tous ceux qui travaillent dans le bâtiment. C'est-à-dire, vous êtes artisan, entrepreneur, salarié d'un marchand de matériaux, d'une grande surface de bricolage. Bref, cette partie 2, elle est pour vous. Donc là, ça va être le même principe. Je vais vous poser 8 questions. Donc, vous pouvez y répondre en toute franchise. Je me contenterai moi aussi d'y répondre, mais dans les commentaires, pour pas surcharger la vidéo. Alors, un petit rappel au passage, cette vidéo 2 est réservée aux pros. Ok? Et dans une troisième partie, on fera un bilan et on trouvera des solutions ensemble. C'est parti pour les questions. Question numéro 1. Toute bête, dans quel domaine vous exercez? Donc, vous êtes un artisan peintre, carreleur, maçon, vous êtes un entrepreneur qui a plusieurs salariés, vous êtes salarié dans une GSB, bref, et votre ancienneté. Donc, ça fait combien de temps que vous faites ça? Question numéro 2. Vous réalisez quel type de travaux? Donc, est-ce que c'est des petits, des moyens ou des gros travaux? Pareil, si vous êtes salarié, vous êtes plutôt consacré aux petits travaux, moyens ou gros travaux, ou vous faites tout. Troisième question. Quel est votre niveau en théorie et en pratique? Donc, quand je dis quel est votre niveau, est-ce que vous estimez que vous avez une bonne théorie ou au contraire, je ne suis pas au point sur les nouveaux matériaux, il faut que je me forme? Est-ce qu'en pratique de chantier, vous êtes tip-top? Bref, quel est votre niveau en théorie et en pratique? Quatrième question. Quels sont vos défauts et vos qualités? Ah, pas évident ça. Donc là aussi, vous pouvez répondre en toute sincérité. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est pas de critiquer, de mépriser, c'est faire part de nos retours, de notre expérience. Question 5. Quels sont vos supports d'aide pour vous former, vous améliorer au quotidien? Par exemple, des formations, Internet, la télé, des livres, l'expérience des copains, etc. Sixième question. À votre avis, qu'est-ce qui dessert les travaux manuels du bâtiment? Qu'est-ce qui dessert les métiers manuels du bâtiment? Donc là aussi, vous pouvez y aller en toute franchise du moment que vous avez une parole impeccable. Est-ce que c'est Internet? C'est des livres? C'est des magouilleurs? Enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qui porte préjudice au bâtiment, selon vous? Et là aussi, pareil, vous pouvez nous faire part de vos retours d'expérience. Par exemple, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui travaille dans une grande surface de bricolage ou un marchand de matériaux, comme il est amené à côtoyer les deux, artisans et particuliers, qui nous fasse ses retours, selon lui ou selon elle, qu'est-ce qui dessert les métiers manuels du bâtiment? Septième question. Que pensez-vous des particuliers qui se lancent dans des travaux, qu'ils soient petits, moyens ou importants? Et surtout, quels sont vos retours de terrain? Donc, est-ce que vous avez vu des particuliers, par exemple, qui se démerdent très bien? D'autres, c'est la grosse galère. Donc, vos retours surtout de terrain. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces particuliers qui se lancent dans des travaux? Et quels sont vos retours de terrain? Et la huitième question, elle est toute simple. Si c'était à refaire, c'est-à-dire travailler dans le bâtiment, vous le referiez ou pas? Alors, pour rappel, le but d'un DDP pour devoir de parole, c'est de rassembler les particuliers et tous les professionnels du bâtiment sur des thèmes qui posent problème et dans lesquels on va essayer de trouver des solutions. Donc, ça sera composé de 3 vidéos. Une première en début de mois réservée aux particuliers. Une deuxième, on va dire à la mi-mois, entre guillemets, réservée aux pros. Et à la fin du mois, on fait le bilan et on trouve des solutions. Je remercie tous les pros ainsi que les particuliers qui participeront à tous les DDP à venir. Et quant aux pros, allez-y, lâchez-vous, cette vidéo est pour vous. Quant à moi, je vous dis à plus.